Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous passons dans le message, nous prenons Genèse 49. J'espère que tu es ensemble avec moi. Nous parlons sur les grands thèmes intitulés Bénédiction prophétique des 12 fils de Jacob. Amen. Nous prenons Genèse 49, le verset 3, 4. Amen. 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Riban, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche à mon temps. Parole du Seigneur. On va prendre Genèse 35, verset 22. Genèse chapitre 35. On prend le verset 22. Amen. Regardez. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Riban alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Parole du Seigneur. Maintenant, tu peux fermer la Bible et regarder devant ce que le Seigneur veut nous communiquer. Regardez bien. Nous parlons sur la bénédiction prophétique des 12 fils de Jacob. C'est-à-dire que cette bénédiction est prophétique. Amen. Nous sommes rassemblés ici pour une raison, c'est la bénédiction. Amen. Que personne ne te trompe. Si quelqu'un te dit, vous partez aux églises pour les mariages, dis oui, je pars pour avoir les mariages. Amen. Si quelqu'un te dit, vous partez à l'église pour les papiers, dis oui, nous partons là-bas pour avoir les papiers. Si quelqu'un te dit, vous partez à l'église pour avoir du travail, dis oui. Amen. Nous partons à l'église pour la bénédiction. Or, ce que nous cherchons comme bénédiction, les mondes ne les savent pas. La bénédiction que nous cherchons, c'est la parole qui est Jésus. Amen. Nous partons à l'église en réalité pour avoir Jésus. Alléluia. Et quand tu vas avoir Jésus, c'est Jésus maintenant qui va donner ce que ton cœur désire. Amen. C'est quelqu'un m'a compris. Est-ce que tu dois acclamer Jésus pour ça? Nous partons pour chercher Jésus. Et quand tu vas recevoir, rencontrer Jésus, c'est Jésus qui va te donner tout ce que tu vas avoir besoin. Regardez bien. Jacob va rassembler ses enfants. Amen. Parce qu'il voulait les bénir. J'ai expliqué, nous avons parlé à chaque fois, à plusieurs manières, comment rassembler veut simplement dire se mettre autour de Jacob. Amen. Tous les enfants de Jacob devaient être rassemblés. Chacune devait abandonner ses occupations, venir se mettre autour de Jacob afin de recevoir cette bénédiction. Amen. De la même manière à l'église, Dieu a institué des églises qui se trouvent dans le monde pour que nous quittions nos maisons, nous quittions nos occupations, nous venons nous rassembler non autour de Jacob, mais autour de la parole. Amen. La Bible dit, garde-toi quand tu t'approches de Dieu, approche-toi pour écouter. Amen. Parce que c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui est Jésus, c'est la parole qui crée toutes les choses. Amen. Rien de ce qui a été créé sans la parole. Amen. Voilà la raison par laquelle nous revenons à l'église. Nous venons autour de la parole pour que cette parole nous bénisse. Dans leur détresse,
dans leur souffrance, ils invoquèrent l'Éternel, Dieu envoya la parole. Amen. C'est ce que nous parlons, mesdames et Seigneur. Et quand Jacob commence à bénir, je vais aller très vite, on a beaucoup expliqué sur la manière dont Jacob a expliqué. Nous avons évoqué les deux trompettes d'argent. Nous avons dit aujourd'hui, prophétiquement, l'Église est en train de se réunir autour de la parole, car c'est la première trompette qui sonne. Et la deuxième trompette, ce sera le départ. Parce que nous croyons que l'Église est faite pour préparer les croyants, rassembler les croyants pour qu'ils puissent aller au ciel. Amen. Et aller au ciel, la Bible dit, à la voix de l'archange, ainsi a donné au son de la trompette. C'est-à-dire que la trompette sonnera et l'enlèvement va avoir lieu. Amen. Peut-être pour certains, les termes peuvent vous échapper, mais on va y revenir pour expliquer c'est quoi exactement l'enlèvement. Amen. Acclame Jésus, acclame les Seigneur. Ici maintenant, Jacob commence à bénir les enfants. Amen. Jacob commence à bénir les enfants comme ils étaient au nombre de 12. Il fallait maintenant qu'il commence du premier jusqu'au 12e. Amen. Quand il commence au premier, c'était Ruben. Amen. Il dit à Ruben, tu es la prémisse de ma vie. Ruben, tu es mon premier-né. Tu es supérieur en puissance. Tu es supérieur en beauté. Nous avons expliqué toutes ces choses les lundis. Malheureusement, tu n'étais pas là. On a expliqué beaucoup de choses. Amen. Regardez. Et il dit à Ruben, toi mon premier-né, supérieur en puissance, supérieur en force. Il dit encore, tu es supérieur en dignité, impétueux comme les eaux. Amen. Il est en train d'expliquer les caractéristiques qui incarnaient Ruben. Amen. Oh, Ruben, c'est le premier-né. C'est le premier fils de Jacob. Et il dit, comme tu es premier-né, tu es supérieur en force, tu es supérieur en puissance, tu es supérieur en dignité. J'avais dit les derniers jours, j'avais dit les parents, vous devez faire très attention avec vos premiers fils, vos premières filles. Amen. Les premiers-nés, il est l'image du père ou de la mère. Les premiers-nés, c'est celui qui représente la famille. Voilà pourquoi nous avons dit, les premiers-nés sont plus combattus même dans les physiques comme ça. Amen. Ça c'est, je ne suis même pas dans la Bible, je suis dans la nature. Pourquoi? Parce que ce sont des personnages que Dieu leur comble des grandes grâces pour soutenir la famille. Amen. Dans la mesure où papa ne sera pas là, dans la mesure où maman ne sera pas là, c'est le premier-né qui prend les relais. Amen. Et comme l'ennemi, il sait que le premier-né prend le contrôle, prend le devant. Quand le papa ou la maman n'est pas là, l'ennemi vise ses premiers-nés pour les combattre. Amen. Voilà pourquoi, le Seigneur, le temps me manquerait de parler des Saoul, de parler des Ruben, de parler d'autres premiers de la Bible. Tu verras que leurs vies ont été beaucoup combattues. Amen. Amen. Parce que tu es supérieur en puissance, supérieur en force. Alléluia. Père, écoutez, lorsque tu es enfant de Dieu, tu vas me dire, mais papa, nous sommes nés 5e, 8e, 20e. Alléluia. Même spirituellement, lorsque tu te convertis au Seigneur, Dieu te prend et te fait devenir premier-né dans la famille. Alléluia. Lorsque tu deviens premier-né dans la famille, c'est parce que tu as obéi à Dieu. Dieu te fait traverser par le nombre de personnes et te fait placer au premier. Alléluia. Ça, c'est le miracle que tu as fait. Les derniers seront les premiers. Alléluia. C'est lorsqu'on s'est converti à Dieu. Et quand tu es premier-né, c'est là que Dieu te donne également les valeurs, les capacités qui incarnent tout premier-né. Alléluia. Supérieur en puissance, supérieur en force. Alléluia. Il faudrait que le Seigneur, que tu puisses te rendre compte à un moment donné, ce que tu incarnes.
comme enfant de Dieu, comme premier-né du Seigneur. Alléluia. Riba, tu es supérieur en puissance. Riba, tu es supérieur en force. Mais Riba, tu n'auras pas la prééminence. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit Riba, verset va dire Dieu a vu mon humiliation. Amen. Parce que nous avons expliqué comment c'est Jacob a pu avoir des femmes. Jacob est parti travailler pour 7 années, 7 ans pour Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans. Après, on lui donne la femme qui était la grande sœur. C'était Léa. Et Jacob, il dit, mais c'est pas de cette manière qu'on s'était convenu. Nous nous sommes dit, j'ai travaillé pour 7 ans et vous allez me donner Rachel parce que j'aime beaucoup Rachel. Les pères disent non, ce n'est pas la coutume du lieu. Nous, dans notre village, il faut d'abord que tu puisses prendre l'aîné. Après, tu prendras la cadette. Achète la semaine, travaille encore 7 ans, tu vas voir sa femme. Il a eu Léa, pas parce qu'il avait envie d'avoir Léa, mais il a eu Léa parce que c'était la coutume qu'il avait obligé. Amen. Lorsqu'il a pris Léa, ensuite, il est travaillé encore 7 ans, il va prendre Rachel. Amen. Nous avons expliqué, nous avons dit, quand tu arrives à l'église, ne cherche pas d'abord ce que le corps aime. Cherche ce que l'esprit aime. Amen. C'est-à-dire, cherche d'abord les premièrement de chaque chose. La Bible nous a déjà clairement expliqué, dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement les royaumes des cieux. C'est ça la grande sœur, c'est ça le grand frère, c'est ça ce qui est primordial. Et le reste, Rachel, le reste, c'est le mariage, le reste, c'est la voiture, le reste va être donné par-dessus. Amen. Et maintenant, ça c'est la coutume du lieu. Le lieu, c'est l'église. Amen. Maintenant, la Bible dit, Léa commence à avoir des enfants au moment où Rachel était stérile. Quand Léa va avoir le premier fils, c'était Riba. Et quand il va naître, il va donner naissance à Riba, si on peut le lire, tu peux nous l'afficher, Genèse 29, verset 32. Genèse 31, verset. Genèse 29, verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Quand elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Amen. C'est-à-dire, on parle de l'enfant qui vient de naître. C'est-à-dire que la philosophie hébraïque, les temps anciens, il expliquait les noms qu'il donnait à l'enfant par rapport, même le Seigneur, à la situation ou à la réalité qu'il traversait. Amen. Il dit, l'Éternel a vu. La raison de l'humain, c'est-à-dire que Dieu a eu les yeux ouverts pour voir l'humiliation qui s'est passée dans la vie de Léa. Amen. Parce qu'il n'était pas aimé. On lui a eu en mariage par circonstance, par la coutume. Mais ce n'était pas le cœur de Jacob qui l'aimait. Amen. Bien écoutez, peut-être que tu te retrouves dans une situation où bien le Seigneur, ton cœur n'est pas content de cette situation. Que Dieu voie, que Dieu regarde, que Dieu voie. Je parle à quelqu'un ce matin, que Dieu voie ce que tu traverses. Tu n'es pas content, tu n'es pas content de cette vie, tu n'acceptes même pas, mais Dieu te fait traverser, que Dieu voie. Alléluia. Ça c'est arrivant, c'est que Dieu a vu l'humiliation. Mais je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas monter si l'humiliation ne vient pas. Il y a des choses qu'il faut chercher pour atteindre la gloire. Alléluia. La Bible elle est claire là-dessus. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Or l'humilité se cache derrière l'humiliation. Alléluia. Et à un moment donné, accepte que tu sois humilié. Tu dis, mais moi, quand j'étais, moi, avec mon âge, ma personnalité, on peut
pas me parler comme ça. Accepte, c'est le chemin de la gloire. Alléluia. C'est comme on dit, il n'y a pas de roses sans épines. Alléluia. Il faut à un moment donné que tu acceptes ce que Dieu veut te faire traverser. Parce que c'est là qu'il va te faire monter. On veut la gloire, on veut l'élévation, on veut la richesse. Mais Dieu, pour te bénir, il faut d'abord te faire passer par la saison sèche, puis viendra la saison des pluies. Amen. Regardez les Seigneur. Ribé signifie Dieu a vu. C'est-à-dire que Ribé c'était un enfant au travers lequel Dieu voyait la misère. Au travers des ribans, Dieu pouvait voir les autres. En quelque sorte, les ribans étaient les yeux de Dieu pour voir l'humiliation. Amen. Que Dieu te fasse grâce, que tu deviens aussi l'œil par lequel Dieu verra des autres personnes dans la souffrance. Alléluia. Acclame Dieu, acclame les Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, la première des choses, s'il veut bénir une personne, Dieu commence d'abord à voir. Amen. Dieu voit d'abord où tu es, là où tu te retrouves. Dieu ne bénit pas sans regarder. Chez nous en Afrique, les mangalaphones, on nous a dit appelle Satan la tête. Dieu regarde. C'est lui les ribans, les premiers-nés. La première des choses devant Dieu, il regarde d'abord. Rappelez-vous quand il descend en Éden. Quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden, la première des choses, il regarde, il dit Adam, où es-tu? Croyez-vous que Dieu ne savait pas où était Adam? Il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Amen. Mais les lieux de la bénédiction, il voulait voir. Est-ce que tu es dans les lieux où je devais te bénir? Amen. Moïse, il faisait tous les jours, il faisait le travail de paître les brebis. Mais un jour, il arrive là, le buisson ardent. Moïse, là, Dieu lui dit Moïse, Dieu a vu Moïse dans des lieux où il entendait Moïse. Alléluia. Il faut d'abord que quand Dieu te regarde, que Dieu te voie, que tu sois dans les lieux. Quand Dieu te regarde, que Dieu te voie, tu es dans la sanctification. Quand Dieu te regarde, c'est là que Dieu va te bénir. Il dit à Moïse dans Exode 3, verset 7, j'ai vu la souffrance. Amen. J'ai entendu le cri. Jésus descend. C'est-à-dire que le descendre de Dieu vient après avoir vu, après avoir entendu. Beaucoup de gens prient, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne peut pas entendre s'il ne voit pas. Il faut que tu sois d'abord dans les lieux. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Je vais avancer sur le premier-né. Mais le premier-né, malgré supérieur en puissance, malgré supérieur en dignité, en force, les prémices de la vigueur de Jacob, malgré cela, mais le premier-né va perdre toutes ses grâces, toutes ses dons. Il va perdre toutes ses compétences. Il va perdre toutes ses qualités. Il va perdre toutes ces bénédictions qui reposaient sur tes épaules. Mais j'ai pris ce matin que tu ne puisses pas perdre la grâce que tu as posée sur ta tête. Que tu ne puisses pas perdre l'onction que tu as délaissée sur ta vie. Car c'est celle-là qui va te bénir. Alléluia. Bien-aimé, qui va un jour, comme il était l'œil, comme il était celui qui a apporté la lumière, ça c'est lui qui pouvait apporter la solution à la famille. Il va un jour, sa maman qui donnait des enfants, à un moment donné, sa maman a cessé d'enfanter. Amen. Pour que les enfants retournent, pour que la fécondité retourne, il fallait que Riba ramène le mandragore. En tout cas, ici, je ne pourrais pas entrer en profondeur. On va avoir un séminaire derrière pour expliquer les mandragores des Riba. C'est quelque sorte les fruits. Amen. Quand Riba ramène les fruits, cela va être disputé
il dormira chez moi. Et quand Rachel, celle de Jacob, à Léa, à cause des mandragores que Rima avait ramenés, la fécondité revient. Amen. C'est-à-dire que c'était un garçon qui pouvait ramener la joie là où la joie n'existait plus. C'est ça les prévenus. Alléluia. Mais un jour, il va perdre toutes ses qualités à cause d'une erreur. Amen. Voilà pourquoi Jacob dit, tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas la bénédiction. Tout le monde a été béni, sauf Riban. Pourtant, ils étaient rassemblés pour la bénédiction. Mais comment Riban est le premier-né, les prémices, la supérieure puissance qui va perdre? Nous sommes réunis pour la bénédiction, je l'avais dit. Mais attention, il peut arriver, au lieu d'avoir la bénédiction, tu reçois la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as commis des actes qui attirent la malédiction dans ta vie. Jacob savait cette vérité. Il dit à Rebecca, ah maman, ce que tu me dis de faire, j'ai craint qu'au lieu de recevoir la bénédiction, je risque de recevoir la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, sois conscient, sois sage. Il y a des choses qui vont t'arriver dans ta vie, qui vont te faire perdre ce que Dieu a déversé en toi. Le problème, c'est que des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne connaît pas ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Riban, malgré toutes ses valeurs, malgré tout ce qu'il avait, je pense que je vais fermer parce que, regardez, ça m'embête. Amen. Regardez, malgré tout ce que Riban avait, cela lui a conduit à avoir un père qui est orgueil. Amen. Bien, quand tu déverses des grâces sur ta vie, quand tu déploies sur toi des différentes valeurs spirituelles, fais attention à l'orgueil. Ne te crois pas être toi que les autres. Ne commets pas des actes qui vont te faire perdre ce que Dieu t'a donné. Amen. Quand Dieu élèvera cette église, contrôle ton pasteur, regarde les actes qu'il est en train de faire. Dis-lui, papa, ça va te faire perdre la gloire. Amen. Riban veut aller un jour monter sur la couche de son père. Regardez, Genèse 35, verset 20. Pendant qu'Israël habitait cette contre, Riban alla coucher avec Bila, concubine de son père. Quel courage! Alléluia. Quel courage d'aller monter sur la couche de ton père, coucher avec la femme de ton père. Amen. Mais Israël avait 12 fils. Je ne sais pas si je vais l'écrire où. On va faire ceci. Regardez. Israël, ça on peut l'enlever. Israël, je pense qu'aujourd'hui le tableau ne tombera pas. Regardez, j'étais sur les 12 fils de Jacob. Jacob avait 4 femmes. Quatre femmes de Jacob. Il y avait Léa. Il y avait Rachel. Il y avait Bila et il y avait Zilpa. Je l'avais expliqué, je sais pourquoi j'atterris ici. Nous sommes dans l'enseignement. Si tu ne comprends pas cette démarche des 12 fils de Jacob, ça va être très compliqué que tu comprennes pourquoi Jésus avait eu 12 fils. Amen. 12 disciples. Amen. Et si tu ne comprends pas pourquoi Jésus a eu 12 disciples, il va être difficile de comprendre qu'au ciel, il y a 12 portes. Amen. Les 12 que Dieu va expliquer ici dans la Bible commencent ici. Léa va donner naissance à Riban, à Siméon. Il donne naissance encore à qui? À Lévi. Il donne naissance encore à Juda. Aidez-moi si j'arrive à oublier. Ça, c'est les 4 premiers enfants que Léa va donner. Elle va donner encore naissance à
il donne naissance à Issachar, il donne naissance à Zabulon. Je t'explique pourquoi il est parti vers Bible. Il donne encore naissance à un troisième, c'était la fille d'Ina. C'était 7. Ça, je t'explique comment la famille a été composée. Nous parlons des 12 fils de Jacob. Rachel, de son côté, il va donner naissance à Joseph. Il donne encore naissance à qui? À Benjamin. Et là, ça, c'est les deux femmes légitimes de Jacob. Si tu comptes ici, ça déjà on ne compte pas, parce que c'est une femme. Si tu regardes les enfants là, ce n'est pas 12. Amen. Pour dire que Bilha était vraiment, j'ai dit ça ici, était vraiment la femme légitime de Jacob. Amen. Parce que c'est Bilha, lorsque Rachel n'arrivait pas à accoucher, à avoir des enfants, c'est Rachel qui va céder sa servance à Jacob. Sa servante Bilha va donner naissance à Dan et il donne encore naissance à Nephtali. On va partager tout ça en détail. Nous sommes dans l'enseignement. Comprenez les termes. Il donne naissance à Dan, à Nephtali. Et lorsque Léa aussi n'arrivait pas à avoir des enfants à partir de Juda, il va céder aussi sa servante à Zilpa. Et Zilpa va donner naissance à Gad et à Azer. Ça, maintenant, nous avons les 12 disciples, les 12 tribus d'Israël. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, je t'explique les 12 fils de Jacob. Mais pour que ça soit 12, il faut que Léa, Rachel, Bilha, Zilpa soient des femmes dans la maison d'un homme Jacob. Amen. Alléluia. C'est comme aujourd'hui à l'église, j'ai monté, pour que nous puissions avoir, même le Seigneur, les différentes grâces que Jésus nous a données, il faut que Jésus, comme Jacob, nous le fait, si tu fais des courses, achète le feutre noir, on en a vu. Jacob représente Jésus et la femme ici, Léa, représente la connaissance, la prophétie, la révélation et la doctrine. Ces 4 éléments, c'est ce qui permettent à ce que Jésus puisse nous donner le part des bénédictions des 12 fils de Jacob. Ça, j'ai fait les résumés de l'enseignement. Lorsque nous parlons de Rivan, de Siméon, ainsi de suite, tous ont reçu une portion de bénédictions. Et à l'église aujourd'hui, toutes ces bénédictions nous sont données, non au travers des 4 efforts, mais au travers de la connaissance, de la révélation, la prophétie et de la doctrine. En quelque sorte, c'est les 4 langages de Dieu. C'est ce qui permet que nous soyons tous bénis, chacun d'une bénédiction particulière. Maintenant, Rimé va aller coucher avec Bilha. Amen. Cet acte-là va lui rendre odieux devant Jacob. Et Jacob va l'écarter de la bénédiction. Vérifie les actes que tu poses. Vérifie les actions que tu fais. Il y a ceux qui peuvent t'apporter la bénédiction. Il y a aussi d'autres qui peuvent t'apporter le malheur. Amen. Regardez un jour, un premier année. C'était Ésaü. Ésaü dans Genèse 25. Trouve-moi les versets. Ça peut être tout en bas, 31 ou 29, 30. Tu comprendras là où je suis. Ésaü rêvait du champ. Fatigué. Il trouve son frère en train de faire la sauce, en train de faire les lentilles, en train de cuisiner. Il dit, cède-moi le repas. Il dit, non, je ne te donne pas. Amen. Maintenant, il dit, pour que je te donne mon repas, cède-moi ton droit
d'aînesse. Amen. Mais pourquoi tu ne me demandes pas même un crédit de 100 euros, de 10 euros, de 20 euros? Mais tu veux m'apprendre, tu veux me prendre seulement mon droit d'aînesse. Et les hommes ne savaient pas que dans les droits d'aînesse, il y a la prééminence, il y a la supérieure à la puissance, supérieure à la dignité, et pas de société comme les autres de la mer. Toutes ces valeurs se cachent à l'intérieur des droits d'aînesse. J'avais dit, quand tu te convertis à Jésus, quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne les droits d'aînesse. Même si vous êtes convertis 4, 5, bénévoles de Seigneur, vous êtes tous les premiers-nés. Même si les premiers, les deuxièmes, vous avez tous les mêmes portions de bénédiction. Mais fais attention, Ésaü va céder, il va mépriser. La Bible dit qu'il méprisa les droits d'aînesse. Peut-être que tu es fatigué dans une situation comme Ésaü. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert-il? Il a méprisé. C'est comme le Liban. En partant vers lui, il faisait quoi? Il méprisait, il foutait en l'air, il foulait aux pieds, voilà les termes, il foulait aux pieds, c'est des droits d'aînesse. Et lui, je m'en vais mourir, à quoi me servent ces droits d'aînesse? Or, les droits d'aînesse devaient les servir les jours où les papas vont bénir les enfants. Amen. C'est ainsi que le verset 33, il méprisa les droits d'aînesse. Mais ne méprise pas la grâce que Dieu t'a donnée. Ne méprise pas la puissance que Dieu a posée en toi. Peut-être que tu ne le vois pas, mais en toi il y a quelque chose qui te permet de gagner les combats de la nuit. Amen. Tu te vois dormir et se réveiller, mais tu ne sais pas combien tu as gagné la nuit. Yes. Amen. Tu te vois bien, tu es dans la pauvreté, mais tu ne sais pas combien tu fais pleurer certaines familles à la nuit. Mais cette grande capacité, tu ne méprises quand tu cèdes ton droit d'aînesse devant les péchés. Amen. Il y a des actes, il y a des péchés, il y a des erreurs qui peuvent coûter ton droit d'aînesse. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Initialement le droit d'aînesse, et le jour où le papa a appelé Ésaü, viens, je vais te bénir. Il a manqué la bénédiction. Vous connaissez l'histoire. Il a manqué la bénédiction. Il a oublié qu'un jour, il avait vendu son droit d'aînesse. Mais ne cède pas. Même si la pression continue, ne cède pas. Même si le manœuvre est trop capricieux, ne cède pas. Ne donne pas ton droit d'aînesse. Ne livre pas ta puissance à un petit péché. Tu ne sais pas ce que ça peut coûter derrière. Il va perdre toute la bénédiction parce qu'il était monté sur Pilat. Bien écoutez, Dieu nous a fait des porteurs de grâce, des porteurs de bénédiction, des hommes puissants sur la terre. Mais il ne faudrait pas que Dieu te rejette parce que tu as cédé ton droit. Ce que Satan cherche en toi, c'est de te ravir le droit d'aînesse. Pour que lorsque Dieu veut te bénir, il dit non, tu n'es pas selon la lignée de bénédiction, tu rates la bénédiction. Amen. Mais ne cède pas. Je ne sais pas encore l'histoire des noms. C'était Naboth. Naboth était un homme qui avait une vie à Israël. Je suis dans 1 Roi chapitre 21, verset 2, verset 3. Akab propose à Naboth, il lui dit, cède-moi ta vie, je te donnerai la valeur en argent, ou je te donnerai une autre vigne plus meilleure que celle que tu as. Lui qui était le chef, lui qui était le roi, il avait d'autres places, il avait d'autres villes, il était le roi d'Israël, il pouvait faire n'importe quoi dans le pays, mais il visait la vigne de Naboth. Satan vise ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que le Dieu ne veut pas que tu puisses savoir. Satan vise ce que Dieu a placé en toi. Amen. J'avais dit,
Peut-être il n'y a pas une prophétie, il n'y a pas une révélation. Et tu penses comme si tu n'as aucune grâce. Mais tu as. La bénédiction est là. Peut-être les moyens ou les canaux par lesquels pour te l'annoncer, Dieu ne t'a pas encore monté. Voilà pourquoi tu peux te dire, ah, moi je n'ai pas de grâce. Tu as des grâces cachées en toi. Et Satan vise cette grâce-là. Akab visait la vie de Naboth. Naboth n'a pas dit que Dieu me garde. Si je te cède dans l'héritage de mes pères. Ne cède en aucun cas ce que Dieu t'a donné comme richesse. La richesse de Dieu, c'est le don spirituel qui est en toi. La richesse de Dieu, c'est la qualité spirituelle qui est en toi. Dieu veut que tu sois une personne qui va être bénie demain. Mais garde. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Messie. Ce qui fait que Riba a perdu les droits, a perdu la bénédiction parce que les erreurs lui ont permis de rater. Amen, amen. Peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être que tu as commis des fautes. Peut-être que tu as fait des choses bizarres, compliquées, où tu te rends compte que je ne devais pas les faire. Aujourd'hui, je me retrouve dans cette vie parce que j'ai commis des choses où Dieu, même dans la famille, même dans mon mariage, même autour de moi, il faut que tu retournes vers le Seigneur. Amen. Écoutez bien. Ésaü a perdu la bénédiction, mais Ésaü est retourné vers son père pour pleurer, pour lui dire, papa, donne-moi encore une part de bénédiction. Il faut que tu retournes vers le Seigneur, que Dieu puisse te donner encore une part de bénédiction. Amen. Regardez une vérité. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Nous prenons le verset 4, 5, 6. On va voir quelque chose sur Riba. Deutéronome 33, verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple, les tribus d'Israël. Verset 6. Que Riba vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux, parole du Seigneur. Ah, ici maintenant plus loin, il y a Moïse qui arrive. Riba avait perdu la bénédiction. Riba avait perdu la place. Riba, en quelque sorte, à la place de la vie, il avait réussi la mort. Amen. Mais un jour, la descendance de Riba va rencontrer Moïse. Là, je suis en train de parler sur la bénédiction de Moïse. Moïse n'a pas béni toutes les 12. Moïse a béni quelques fils de Jacob. Bien aimé. Moïse, il regarde Riba. Ah, il dit Riba vif. Mais je suis venu dire à quelqu'un, même si tu avais commis des erreurs dans le passé, même si tu as commis des fautes graves, même si tu as commis des petites erreurs, mais aujourd'hui, comme tu te retrouves à l'église, que Dieu te donne la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Moïse dit à Riba, que Riba vive et que ses hommes soient nombreux. Alléluia. À la place de la mort, Dieu lui accorde maintenant la vie. C'est que tu as raté dans la famille. C'est que Jacob ne t'a pas donné comme parent, comme papa, comme maman. C'est que tu n'as pas pris dans ta famille. Dieu te le donne aujourd'hui à cause de l'église, à cause de sa parole. Dieu te l'offre maintenant. Que tes hommes soient nombreux. Même si la famille a déclaré que lui là, il ne restera pas. Mais Dieu te l'accorde. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ne sois pas une personne qui va toujours regretter de ton passé. Beaucoup de gens sont freinés à cause du passé. Beaucoup de gens sont retenus dans le passé. Mais le passé ne reviendra pas. Mais ça peut nous servir de leçon. Mais il faut passer au futur. Alléluia. Peu importe ce qui s'est passé. Ah, nous sommes venus dans une famille. D'ailleurs, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Mais comme tu es dans la présence
ça la part de l'émission que Dieu nous donne. Dieu, par l'Église, il vient pour rattraper ce que tu as perdu. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Mais quand Dieu t'accorde la deuxième ou la seconde chance, il faut pas retourner dans ces choses. Amen. Parce que ce sont des choses qui ont empêché Riba d'avoir la bénédiction. Il y a des choses, comme je disais, l'état est parti, qui nous empêchent d'avoir la bénédiction. Amen. Regarde. Il y a des choses, des actes. Au lieu d'attirer la bénédiction, ça va t'attirer la malédiction. Amen. C'est comme la négligence. Jérémie 48, verset 10. Dieu dit, maudit soit celui qui sait ou qui fait l'œuvre de l'Éternel avec. Cela veut dire que servir Dieu c'est bien. Mais quand tu le fais avec une négligence, à la place de la bénédiction, tu as quoi? Tu veux servir Dieu, c'est bien. Tu as choisi une bonne part. Amen. Mais il faut le faire avec beaucoup de précision, beaucoup de soin. Dieu a dit à Moïse, tu feras l'arche de l'Éternel avec soin, avec beaucoup de précision. Dieu donnait les dimensions, Dieu donnait les couleurs, Dieu donnait la forme. Il disait l'arche sera en or battu. Il précisait pour te dire, fais comme le modèle t'a été montré au ciel. Seigneur Dieu sera le modèle de la parole et non seulement le modèle des noms sur la terre. Là, tu te dis, mais papa, nous ne sommes pas prédicateurs, nous sommes chrétiens. Même les chrétiens sont concernés. Quand nous venons à l'église, nous venons aussi pour servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, je l'ai déjà expliqué, je l'expliquerai encore. C'est lorsque tu deviens adorateur, quand tu deviens adoratrice, quand tu deviens utile à Dieu, quand tu portes quelque chose ou que tu le donnes à Dieu, c'est là que tu sers Dieu. Alléluia. Et quand nous venons à l'église, nous venons porter des offrandes de louange, des offrandes d'action de grâce, des offrandes même en argent. Tout ce que nous apportons à Dieu, nous les servons. Amen. Un jour, Ouza, c'était un homme qui était là en train de marcher. Je ne sais pas si je trouverai les versets, je vais fermer mon PC. C'est dans 2 Samuel 6, je pense. Ils sont sortis, David avec ses gens sont partis prendre l'arche, parce que l'arche s'est retrouvée chez les Philistins. Il fallait maintenant que l'arche retourne en Israël, à Jérusalem. Et Dieu avait donné la responsabilité de l'arche à un tribu. Nous sommes dans les 12 tribus. Parmi les 12, il y avait la tribu de Lévi qui gérait l'arche. L'arche représentait Dieu. C'est comme une caisse où à l'intérieur il y avait 3 choses. Il y avait la manne, il y avait la table de la loi et il y avait la verge de Moïse. C'était 3 choses qui se retrouvaient dans l'arche. Et quand l'arche descendait, c'était la présence de Dieu à ce temps-là. Et maintenant, la responsabilité de porter l'arche, ce n'était pas réservé aux autres, c'était réservé à Lévi. Mais il fallait qu'il y ait quand même des personnes comme des sécurités qui vont gérer la foule et ne pas s'approcher de l'arche. Parce que si tu ne fais pas partie des tribus de Lévi et que tu t'approches de l'arche, tu es mort. Je parle des choses qui attirent les malheurs dans l'église. Et pendant que l'arche était en train d'avancer, les Lévites étaient là en train de jouer, de chanter, de surveiller l'arche. Ouza, c'était un homme qui était à côté pour empêcher le peuple de s'approcher. Et Ouza va regarder, il va voir l'arche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voitures, il y avait des chameaux, il y avait des animaux qui conduisaient, qui marchaient, et l'arche était attelée derrière. Et il voit maintenant l'arche
est en train de se pencher pour que cette tâche tombe. Amen. Cet homme a eu le courage. Il voit l'ange en train de tomber. Cet homme a eu le courage. Il a dit non, l'ange représente Dieu. Je ne peux pas le laisser Dieu tomber. Il tient l'arche pour que l'arche ne tombe pas. La question est simple. Est-ce que l'acte est mauvais? Non. Mais tout de suite, Dieu va frapper cet homme. Il meurt. Tout de suite, il l'a. Mais David, il paie. Je vais chercher les versets. Regardez. Je pense que ça dit Samuel. Je vais trouver les versets pour que je retourne avec quelque chose de très précis. De Samuel, chapitre. J'espère que je vais le trouver. 2 Samuel 6, merci papa. Trouve-moi les versets où Uza fit frapper. Verset 7. Très bien. Très bien, merci papa. Amen. Regardez, 2 Samuel chapitre 6. Versets 6 à 7. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère des Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Regardez, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourit là près de l'arche de Dieu. Bien-aimé, je te parle des principes, je te parle des intentions. L'intention, elle est bonne, mais si l'intention est contre les principes, Dieu frappe. Ah, quelqu'un a compris? Amen. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Regardez. Lorsque tu veux poser un acte à l'église, regarde si tu n'es pas en contradiction avec les principes. L'intention, elle est bonne de chercher à ce que l'arche ne tombe pas. Mais si tu n'es pas dans les principes, la mort est là à côté de toi. Alléluia. C'était Lévi qui devait toucher l'arche. Et quand il touche, il meurt. Dieu veut des personnes qui veulent travailler avec lui. Dieu veut des croyants, des chrétiens qui veulent marcher dans les sérieux, dans les principes. Amen. Voilà pourquoi Ananias et Saphira, l'intention était bonne. Ils ramenaient ce qu'ils ont vendu. Mais ils n'étaient pas dans les principes. Ils meurent là, tout de suite, à l'église. Ce n'était pas la loi, c'était la grâce. Amen. Ils sont tombés à l'église. Pierre leur dit, et c'est le montant que vous avez vendu. Mais ils avaient ramené l'argent. Amen. Regarde ce que tu offres à Dieu. L'intention est bonne d'offrir à Dieu. Mais si tu n'es pas dans l'intention, à la place de la bénédiction, il y aura la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, je manquerai le temps de t'expliquer les offrandes, la dîme, les biens mal acquis. Je manquerai le temps. Mais peut-être Dieu nous fera grâce. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu merci pour ce message. Tu vas dire à Dieu que je ne finisse pas comme Riba, que je ne perde pas ma couronne. Paul disait, il dit, je cours non à l'aventure pour remporter les prix de la vocation céleste. Tu pries le Seigneur, tu dis à Dieu, Seigneur, que je ne perde rien, je ne tombe pas comme un ruban. Saisis-moi, soutiens-moi, fais-moi grâce. Prions dans le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, Père éternel. Merci Jésus. Fais-nous grâce, éternel Dieu de grâce. Ne va perdre notre récompense, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, gloire à ton nom, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu de grâce, alléluia. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Que cette parole, Seigneur Dieu, nous amène à comprendre ces choses. Nous amène à saisir la vérité, la vie éternelle et sa vie. Que je ne sois pas tombé comme Uza. Que je ne tombe pas, je ne perds pas comme Ésaü, Seigneur. Au travers de ce message, que je ne perde rien, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus.
de Jésus. Tu pries pour les offrandes, tu dis à Dieu, bénis ces offrandes que je vais t'offrir. Bénis, Père éternel, Dieu de grâce. Agis, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, priez, Seigneur, alléluia. Seigneur, agrée ces offrandes, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié au travers de ce que nous voudrons te donner. Dieu des vérités, merci, Seigneur éternel. Donne-nous la grâce, donne-nous ta bonté, Père éternel Dieu, au nom puissant de Jésus éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit éternel. Gloire à ton nom, Jésus, alléluia. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous te prions, Seigneur Dieu, agrée ces offrandes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous allons offrir à Dieu et nous allons aussi chanter pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est parti.